Bonjour les amis de Radio Camino, je suis au bord de la Lesse en Belgique, devant le château de Walzin. Ça fait 3 semaines que je suis rentrée de mon long chemin et je vais vous avouer que pendant ces 3 semaines, j'ai eu un petit peu le blues du chemin. Et je voulais partager avec vous mes réflexions, comment éviter ce Camino blues, comment faire le deuil du chemin ou en tout cas comment essayer de prolonger la grâce du chemin dans sa vie de tous les jours. C'est vrai que de terminer le chemin et rentrer, c'est quelque chose qui est difficile et qui représente une forme de deuil. Quand on arrive à Saint-Jacques, mais aussi et peut-être surtout quand on est obligé de fractionner le chemin pour des raisons familiales ou professionnelles, devoir arrêter et rentrer, c'est réellement quelque chose qui est difficile. Et je vous propose peut-être quelques petites pistes pour adoucir ce deuil. Mon premier conseil, c'est éviter, dès que vous êtes rentré, de planifier un autre chemin. Pensez plutôt à intérioriser tout ce que vous avez reçu sur ce chemin. Et ça, c'est un travail qui va commencer déjà quand vous marchez. Même dès le premier jour de votre chemin, essayez de vous dire que vous êtes dans des moments exceptionnels et que vous êtes peut-être sur le dernier jour de votre chemin. À chaque pas que vous faites, peut-être qu'en pensant que ça peut être le dernier, vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent. Un autre conseil que je peux vous donner éventuellement, c'est de penser à arriver quelque part et puis vous donner encore 3-4 jours de bonus qui vont être un petit peu comme le Finistère après Saint-Jacques, qui vont vous permettre de mûrir et d'intérioriser tout ce que vous avez reçu et peut-être de faire des projets pour l'après-chemin. Alors ces projets qui peuvent être un changement professionnel, qui peuvent être de désencombrer sa maison, de changer d'alimentation, d'hygiène de vie, que sais-je, ces projets-là, dès que vous rentrez, pensez à les mettre directement en pratique parce que là, vous allez prolonger le chemin de façon très concrète. Ce qui est très difficile aussi, c'est de rentrer trop vite. Donc pensez peut-être à l'autostop, au covoiturage ou éventuellement à l'autocar ou au train. Évitez l'avion pour rentrer, c'est un petit peu dur. Et d'ailleurs, c'est même assez perturbant. On a l'impression que l'esprit ou l'âme reste sur le chemin et vous rentrez et puis vous n'êtes plus tout à fait avec vous-même. Et il y a quelques jours de délai nécessaire pour se retrouver en fait quand on rentre trop vite. Comment peut-on rester dans la grâce du chemin? Eh bien, un petit exemple, c'est d'aller se ressourcer dans des lieux magiques. Et pour ça, ça demande en fait de vous donner des moyens. Sur le chemin, vous vous êtes accordé 15 jours, 2 mois, 3 mois de congé. Eh bien aussi dans votre quotidien, essayez de vous réserver des journées entières où vous allez pouvoir vous consacrer à vous-même et bien sûr, puisque vous aimez la marche certainement, à partir marcher dans vos environs. Si vous êtes belge, vous allez découvrir des merveilleux chemins en Belgique, des chemins de Saint-Jacques ou des chemins qui sont pour vous porteurs de sens. Dès que vous sentez que la machine s'emballe, que le stress revient, essayez de rentrer même du bureau à pied, essayez de changer votre regard sur des moments, justement sur le transport, prenez plus souvent le vélo ou essayez de marcher pour aller au bureau. Vous allez voir que déjà, ça va vous remettre dans cette espèce de magie du chemin, même pour des petits moments très courts de quelques heures ou quelques journées. Ce que je peux aussi vous donner comme conseil, c'est peut-être de vous offrir une formation ou une retraite ou vraiment de vous faire accompagner pour poursuivre ce que vous avez recherché sur le chemin. Et puis moi, mon petit truc, c'est tous les matins et tous les soirs de pratiquer la gratitude, remercier pour la journée qui commence et pour tout ce qu'elle va m'apporter de surprise. Et le soir, j'essaye de prendre le temps d'écrire les 3 moments de la journée pour lesquels j'ai envie aussi de dire merci. Et vous allez voir qu'avec ça, le quotidien, il peut être aussi beau ou presque que le chemin. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager votre expérience du chemin et de venir retrouver d'autres pèlerins, par exemple au Pot du Pèlerin qu'organise Radio Camino. J'espère que ces petits conseils, ce témoignage vous permettra de mieux vivre le retour du chemin
Et comme vous voyez, vous n'êtes pas seul à avoir le Camino Blues. Moi aussi je l'ai. Et quand ça ne va vraiment pas, je vais vous donner mon dernier truc. J'embrasse les arbres. À bientôt les amis.